Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel Proteus. Aujourd'hui, nous allons voir un des différents montages électroniques que nous avons réalisé dernièrement qui parle des plaques à induction. Ici, c'est la reproduction fidèle d'une plaque à induction. On va dire une plaque à induction bas de gamme. C'est vrai qu'on n'est pas allé en haut de gamme, mais tout de même, c'est une plaque à induction contrôlée avec température contrôlée, affichage contrôlé. Et donc, nous avons donc reproduit cette plaque à induction fidèlement. Nous avons réalisé déjà le montage électronique. Nous avons réalisé le routage, le typon, la maquette en 3D, la programmation et nous avons respecté les spécifications du marché. Alors déjà, une plaque à induction, c'est quoi la cuisson par induction? Et certains vont me demander, bon, pour ceux qui ne le savent pas, déjà, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, veuillez vous abonner, laissez vos difficultés en commentaire. Et je vous dis, commençons donc l'analyse. Donc déjà, une plaque à induction, comme son nom l'indique, c'est une plaque qui permet de transmettre de l'énergie par induction, donc sans contact. Par exemple, là, vous allez voir des images. Vous n'avez qu'à taper la recherche plaque à induction sur Internet. Vous voyez des milliers et des milliers d'exemples de plaques à induction, des milliers. Par exemple, là, vous avez le transfert par induction de chaleur sur une marmite, sur une poêle. Donc là, vous avez des milliers d'exemples, des milliers de schémas. Donc là, si vous tapez juste plaque à induction, vous voyez, vous avez différents modèles de plaques à induction, différents modèles. Vous voyez là, c'est un exemple typique de plaques à induction avec de chocolat à côté. Donc ça, c'est un exemple très généralement utilisé, plaque à induction. Donc, vous allez me demander pourquoi réaliser une plaque à induction. Déjà c'est un montage très intéressant à réaliser et il n'est pas complexe, on va dire, il n'est pas compliqué, il est très simple à réaliser, très simple, très abordable même. Donc, il est très abordable à réaliser et surtout c'est intéressant point de vue électronique, ça nous apporte plus et vu que sur la chaîne nous sommes axés conception, j'ai trouvé nécessaire qu'on pouvait concevoir au moins un appareil de A à Z. Donc aujourd'hui, on vous présente juste parce que si on veut faire la vidéo de conception de tous les blocs, vraiment, la vidéo va durer plusieurs heures de temps et c'est pas ce qu'on désire. Donc, une fois tout ceci dit, retournons dans le logiciel Proteus. Déjà, en quoi consiste notre plaque à induction? La plaque à induction, c'est juste une bobine émettrice qui émet de l'énergie sans fil vers notre poêle de cuisson. C'est tout. Dès que vous avez compris ceci, vous avez le principe de la plaque à induction. Dans notre bobine d'émission, qui peut être une bobine de 100 microhenries ou de 200 microhenries, émet juste de l'énergie sans fil que notre poêle reçoit, mais comme notre poêle n'est pas un circuit de réception, la totalité de l'énergie reçue par notre poêle, qui est comme une bobine réceptrice, la quasi-totalité de cette énergie-là est dissipée en chaleur dans la résistance interne de la bobine réceptrice. Vu que notre bobine réceptrice c'est une poêle qui est en fonte ou en fer ou en matériau composite, on va dire, cette résistance-là est généralement, faible ou élevée, ça va dépendre de la poêle. Et cette énergie est dissipée dans cette résistance-là et produit de la chaleur qui sert à cuisiner des aliments. Donc, tout ceci étant dit, par où est-ce qu'on commence? Là, vous voyez le montage est saturé, vous allez voir des afficheurs et consorts, mais laissez d'abord les afficheurs, ils ne sont pas importants pour l'instant. Donc déjà, notre premier souci sera de transférer une énergie sur la bobine d'émission pour qu'elle puisse l'émettre comme nous avons dit tout à l'heure. Donc déjà, nous commençons déjà par filtrer la tension secteur, la redresser, la filtrer. Par exemple, là, nous avons une tension secteur de 220 volts. Chez nous, c'est courant, c'est 220 volts. Pour ceux qui ont 120 volts, faites-le avec. Ça marche également. Mais faites attention à respecter les normes de fréquence de chez vous. Là, nous avons donc 220 volts, une résistance pour les surtensions. Ah, là, nous n'avons pas mis le fusible, mettez-le. Une première capacité de filtrage pour filtrage basse fréquence et des inductances de lissage déjà pour éviter les chutes brutales de courant ou les élévations brutales de courant pour filtrer le courant bien sûr. Une résistance pour maintenir un très léger courant dans cette branche-ci. La capacité de déparasitage haute fréquence
Celui-ci bloque les signaux haute fréquence créés par le découpage ici. Et un pont redresseur qui redresse la tension secteur 220 volts diète. Après, nous effectuons un second filtrage DC que nous plaçons une capacité également. Donc, la tension étant désormais redressée et filtrée, faites pas attention IP plus et IP moins. Ces deux points ici sont connectés. C'est un ampèremètre qui est entre les deux. Tout à l'heure, nous allons expliquer. Donc là, dès que nous avons redressé la tension et filtré, nous avons donc une tension secteur continue ici d'environ 300 et quelques volts que nous allons découper et envoyer à notre bobine. Donc ici, nous avons un circuit LC. Un circuit LC en résonance, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous envoyez une tension continue dans un circuit LC, celui-ci, cette tension va créer des oscillations, lesquelles oscillations vont osciller à une fréquence propre à la fréquence de résonance du circuit LC. Et maintenant aussi, plus il y aura d'écart entre la fréquence de commande ici et la fréquence de résonance ici, plus on aura de pics de résonance. Bon, j'espère que cette notion se comprend. Donc, par exemple, si notre signal qui commande le MOSFET, par exemple, c'est le MOSFET qui va commander les temps d'envoi et de non-envoi de tension dans le circuit résonant LC. Donc, si cette fréquence de commande ici est de 10 Hz et que la fréquence de résonance ici est de 20 Hz, c'est un exemple. Ça veut dire que dès qu'on envoie ici, on pourra tenir deux pics de résonance avant l'atténuation ici. Donc ça, c'est très important de comprendre ce phénomène. Donc, si nous commandons ici par 10 Hz et que la fréquence de résonance ici est de 50 Hz, ça veut dire que nous aurons plusieurs pics de résonance. Par exemple, quand on va envoyer les 10 Hz, la résonance va se produire à une fréquence de 50 Hz. Et avant l'envoi de l'autre signal, peut-être la résonance sera déjà atténuée parce que une résonance à 50 Hz et une commande à 10 Hz, l'atténuation se fait sentir. Donc, là, nous avons un circuit d'oscillation parce que pour que la bobine puisse transmettre de l'énergie sans fil, il faudrait que cette énergie que nous voulons transmettre, bien sûr, sans fil, soit une énergie variable. Donc, pour créer un flux magnétique variable au bord de la bobine, il faut lui soumettre une tension variable haute fréquence. Donc là, pour créer la haute fréquence, donc, nous utilisons donc un circuit oscillateur. Ici, l'oscillateur 555, je ne pense plus que vous êtes si étonné là. Donc, l'oscillateur à 555 commande ça. Et là, nous avons les impulsions de commande. Maintenant, pour régler la puissance même envoyée à la bobine ici, nous pouvons jouer sur le rapport cyclique pour régler la puissance. Rapport cyclique sera commandé par une carte de programmation qui peut être une carte Arduino. Donc, j'espère que tout est toujours clair jusqu'ici. Si tout est clair, ça veut dire que jusque là, vous avez déjà votre plaque à induction. Vous pouvez vous arrêter. Tout le reste là, ce n'est que de l'embellissement. Pour ceux qui voulaient savoir comment les plaques à induction ou comment la transmission d'énergie sans fil ou le chauffage par induction fonctionne, là vous êtes rassasié, vous pouvez reproduire cela chez vous. Donc avec juste ces deux blocs-ci. Mais faites néanmoins attention à ce que la fréquence de résonance de ce circuit LC-ci soit d'au moins moins 40 kHz. Donc pour être bien au-dessus des fréquences audibles. Généralement, il y a des normes qui régissent l'établissement des fréquences de résonance dans des plaques à induction. Donc, pour mesurer le courant qui circule dans notre circuit, nous avons ici un capteur de courant Arduino, un capteur de courant ACS 712, un capteur de courant que nous allons connecter à notre carte Arduino, bien sûr. La température, n'oublions pas la température pour détecter la température de nos MOSFET parce que la puissance envoyée dans notre bobine de transmission est une puissance vraiment très grande parce que pour faire chauffer les récipients jusqu'à atteindre une température nécessaire à la cuisson, il faut délivrer un courant plus ou moins important. Tout à l'heure, vous allez voir lors de la simulation, il y a des pics de courant à 17 ampères, des pics à 15 ampères. Donc, et si notre transistor MOSFET ou peut-être notre interrupteur électronique, ça peut être un transistor MOSFET, un transistor bipolaire, ça peut être un transistor, ça dépendra de vous. Donc, si notre interrupteur électronique chauffe beaucoup trop, il faudra créer un déclenchement. Par exemple, là, 98 degrés, ça va dépendre de votre programmation et des contraintes
et des contraintes du cahier des charges de celui-ci, des contraintes de datasheet. Donc, le constructeur vous donne la température limite de son composant, comme nous avons vu dans une précédente vidéo. Donc, le bloc courant et température étant déjà abordé, nous pouvons parler du bloc LED. Là, nous avons des LED qui servent plus à la signalisation qu'autre chose. C'est le microcontrôleur qui les contrôle. Là, peut-être nous avons une LED pour afficher, par exemple, que le montage est en marche. Peut-être une LED pour afficher. Donc, la LED va dépendre vraiment de vous. Là, c'est n'est que de la programmation. Allume LED. C'est de la programmation basique. Allume LED. Donc, après avoir dit ceci, nous pouvons donc passer aux différents boutons. Parce que là, il va nous falloir pouvoir jouer sur la puissance envoyée en sortie. Et nous avons dit que pour jouer sur la puissance, il fallait modifier le rapport cyclique de notre oscillateur à 555. Ne vous inquiétez pas, nous allons simuler, mais il est d'abord important de comprendre. Donc, pour modifier donc ce PWM ici, nous allons utiliser donc une carte de programmation. Vous voyez là, nous avons PWM MOSFET qui est une des pins de notre microprocesseur. Mais maintenant, pour modifier ce PWM-ci, nous plaçons plusieurs boutons, un bouton pour le plus, un bouton pour le moins. Bien sûr, les boutons reset, c'est les boutons de reset de la carte tout simplement. Donc, bouton plus et bouton moins, nous les plaçons à des pins d'interruption ici, des pins qui peuvent être utilisés comme pins d'interruption. Oui. Donc, si nous appuyons sur le bouton plus, notre carte va envoyer plus ou moins de tension ici et moduler plus ou moins la PWM pour envoyer plus ou moins de puissance en sortie. Donc, c'est par cette méthode-là que nous varions la puissance en sortie de notre plaque à induction, on va dire. Et si vous voulez diminuer, vous le faites juste diminuer. Et vu que ces pins sont des pins d'interruption, l'interruption se passe très rapidement, donc ça n'aura pas une incidence, on va dire, sur le déroulement de notre fonctionnement. Bon, ceci étant dit, nous avons également un bouton tempo. Ça c'était nécessaire pour régler peut-être le temps, mais c'est pas le plus important ici. Nous avons parlé d'un capteur de température. Également, nous avons également un ventilateur ici. Je sais pas, il est câblé aléatoirement, on va dire comme ça. Voilà, nous pouvons le déplacer. Pourquoi pas? Non. Voilà, nous pouvons déplacer ça comme ça. Ça, c'est juste la recherche d'un peu d'esthétique. Donc, vous pouvez le faire ou pas. Vous pouvez déplacer comme ça, oui. Pour retrouver un peu d'esthétique, oui. Donc là, nous avons un ventilateur ici qui peut être alimenté en 20 volts. Vous pouvez profiter l'alimenter en 20 volts. Qui ici aura pour rôle de refroidir notre MOSFET ou nos MOSFET. N'hésitez pas à mettre plusieurs MOSFET en parallèle. Là, c'est un schéma de principe. C'est pour comprendre le phénomène qui se passe dans les plaques à induction. N'hésitez pas à mettre plusieurs transistors MOSFET. Notre capteur de température, dès que la température captée sera assez grande ou approchera les limites ou du moins selon votre programmation, le ventilateur se mettra en marche par commande de la carte Arduino principale, bien sûr. Et pour se mettre en marche pour refroidir nos MOSFET. Tout ceci étant désormais nécessaire à afficher. Généralement, si vous avez vu tout à l'heure sur le schéma d'internet, vous voyez beaucoup, généralement sur les plaques à induction, on utilise plus d'afficheurs 7 segments. Parce que les afficheurs 7 segments ici, vous voyez comme ici, ou je sais pas trop, vous allez voir sur plusieurs plaques à induction, vous voyez là, ce sont des afficheurs 7 segments, vous voyez là. Parce que les afficheurs 7 segments ont une portée d'affichage grande par rapport peut-être aux afficheurs, par exemple le LCD. L'afficheur LCD ici peut être un afficheur peut-être pour paramétrer, parce que ici nous avons utilisé un LCD connecté en I2C. Vous voyez là. Là, nous connectons nos boutons tempo, bouton courant, bouton température. Bouton courant ici qui rappelle, récupère le courant consommé par le circuit, bien sûr. Bouton température, oui. Là, nous connectons notre afficheur LCD au Bosch SCL et SDA. Ici, nous connectons donc nos afficheurs 7 segments qui vont afficher la puissance consommée. Là, qui vont afficher la puissance consommée. Nous les affichons ici. Donc là, pour afficher la puissance consommée, nous plaçons nos afficheurs LCD 1. Voilà.
Vous voyez, là, nous avons 4 afficheurs LCD pour afficher une puissance sur 4 chiffres. Vous voyez, là, on peut aller de 1000, peut-être si on veut afficher 1000 watts, 2000 watts, 3000 watts. Donc, ça va dépendre de la puissance de votre circuit. Des afficheurs qui sont décodés par un BC de 7 segments et qui sont séquencés. Donc, ça, c'est un affichage multiplexé. Et tout le processus de séquençage est géré en interne de la carte et les bouches externes sont juste là, comme ça. Donc là, nous avons notre circuit pour l'allumage des LED. C'est un petit circuit qui permet d'allumer plusieurs LED et ne pas consommer trop de broches sur la carte Arduino. Nous avons utilisé un RxCTX qui n'était pas utilisé ici. Alors, nous avons utilisé pour allumer quelques LED en fonction du besoin. Donc, qu'est-ce que l'afficheur LCD va nous servir à faire? Lui, ici, il va nous afficher la température, oui. Il va nous afficher le courant consommé, oui. Il peut aussi nous afficher la puissance consommée. Ouais, pourquoi pas. Mais ces segments-ci feront très bien l'affaire. Pourquoi est-ce qu'on utilise ces segments généralement dans les plaques à induction pour afficher la puissance consommée? Parce que même de loin, il faut être capable de voir la puissance consommée. Donc, vous pouvez placer votre repas dans la cuisine. Vous êtes à l'autre bout de la cuisine en train de, je suppose, je sais pas quoi, découper des condiments verts, découper des salades, des tomates et consorts. Donc, il faut à tout prix, à chaque moment, être en mesure de voir la puissance consommée sur la plaque. Et c'est très bien pour les afficheurs, cette segment. C'est pour ça qu'ils sont très, très utilisés dans des plaques à induction. Ici, nous allons les utiliser vu que c'est un exemple de plaque à induction. Là, vraiment, c'est une mini plaque à induction. C'est pas une plaque à induction premier choix ou une plaque à induction, je ne sais pas, première catégorie. Donc là, si on lance le fonctionnement, nous allons lancer le fonctionnement avant de venir au code parce qu'il y a une partie code ici. Donc, si nous lançons le fonctionnement ici, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, un up OpenX file, oui, je n'ai pas chargé le programme, oui, tant pour moi. Profitons une fois pour aller observer le programme, comment est-ce que le programme est écrit. Ici, nous avons, nous incluons la bibliothèque Liquid Crystal, ça c'est un peu étonnant, oui, induction état, vous voyez là. Nous initialisons les différentes variables, ventilateur, PWM pour le contrôle des MOSFET, tension d'offset, sensibilité, ça c'est pour le capteur de courant. Oui. Si nous avons des variables, donc ces variables déclarées ici et ces tableaux-ci, c'est pour le traitement, ça c'est pour le décodage du circuit d'affichage. Par exemple, si on veut afficher 1000, il va falloir décomposer et garder, il va falloir afficher 0 pendant qu'on a sélectionné un afficheur, afficher 1 pendant qu'on a sélectionné un autre afficheur par rapport aux autres. Donc, tout ce travail de décodage là est effectué par ces variables-ci et une fonction qu'on va voir en bas. Donc là, nous sommes dans la fonction loop. Non, si nous revenons d'abord dans la fonction setup, dans la fonction setup, nous déclarons nos broches d'interruption pour l'ajout ou la diminution de la puissance en sortie. Les pin modes, nous déclarons l'essence des branchements des différents pin modes, output et des différentes entrées-sorties. La température, nous disons la température dès la première ligne pour voir si elle est, parce que on suppose que vous pouvez finir de cuisiner là, les transistors sont chauds ou peut-être que vous redémarrez, on vérifie d'abord la température. Si elle est très élevée, non, on ne démarre pas, on refroidit d'abord. Dans la température, le courant, on vérifie au démarrage. Là, on affiche directement, immédiatement la température au courant. Maintenant, là, on vérifie la fonction mise en arrêt. Avant même d'avoir commandé les MOSFET, on ne commande pas les MOSFET sans vérifier que la température et le courant sont convenables. Donc, la fonction d'arrêt ici, qu'est-ce qu'elle fait? La fonction est mise en arrêt ici, elle vérifie la température. Si la température est supérieure à 100, pour notre cas ici, on lance le ventilateur, on affiche surchauffe. Si le courant est supérieur à 5 ampères, bon, 5 ampères, vous allez voir avec moi, c'est très très petit. Bon, mais 5 ampères, c'est en alternative. 5 ampères sur 220 volts, ça va faire environ 1500, non, ça va faire plus de 1000 watts. Donc, vous pouvez changer la valeur du courant ici. Vous pouvez mettre, je sais pas, là, vous pouvez mettre 8 ampères. Vous pouvez d'abord mettre 8 ampères comme ça, ouais. Donc, si le courant est aussi très élevé, on stoppe tout et on lance le ventilateur au niveau élevé. Donc, autant que la température peut entraîner un stop du fonctionnement,
autant que le courant aussi, parce qu'il peut avoir un court-circuit, ça entraîne un stop de fonctionnement. Donc ça, ce sont des mesures de précaution pour ne pas utiliser des circuits trop complexes pour la protection. Là, après avoir vérifié les fonctions de mise en arrêt, on peut revenir ici, là, Analog White, on regarde nos PWM, on les met dans le rapport. Oui, donc, parce que là, le rapport ici, c'est quoi? Le rapport, c'est le rapport cyclique de nos PWM. Donc, on commande nos PWM et après, on affiche. Donc, pour l'affichage, voici la fonction code qui effectue le décodage et l'affichage. Donc, pour l'affichage ici, vous allez voir, nous avons plusieurs fonctions afficher nom. Donc, nous avons plusieurs fonctions en externe que nous appelons seulement parce que là, nous n'allons pas tout écrire ça dans notre void loop, ça serait très long. Donc là, vous voyez, quand on fait afficher nom, on appelle toutes les fonctions qui sont en bas là et on effectue un traitement. Je vais vous laisser observer, c'est pas difficile. Je vais vous mettre le code en description, bien sûr. Pour ceux qui voudraient reproduire ceci, soit dans Proteus, soit chez eux, faites-le. Les fonctions de mise en arrêt, nous avons, non, pas la fonction de mise en arrêt. Par exemple, là, les interruptions, fonction plus. Là, nous augmentons rapport plus 7. Rapport, si le rapport est supérieur à 127, on va avoir à 128. Rapport valeur plus 100. Généralement, les transistors MOSFET ici, on va revenir là. Généralement, les transistors MOSFET ici ne sont pas commandés à plus de 50% du rapport cyclique. Ceci pour éviter un échauffement anormal de ceux-ci. Donc, le programme étant donc présenté, vous allez, les autres spécificités, vous allez les regarder. Et aussi la puissance, la puissance ne doit pas dépasser aussi 2000 watts. Oui. Donc, là, nous pouvons compiler. Tout simplement, nous compilons notre code, nous lançons la compilation. La compilation étant donc désormais terminée, nous allons récupérer le chemin d'accès à nos fichiers. Donc là, nous allons récupérer ce chemin-ci comme à l'accoutumée. Ne pas s'embêter, ouais, CTRL-C. S'embêter à aller chercher. Bon. Nous allons coller là, CTRL-A, ce lien-ci était vieux. CTRL-A, delete. CTRL-V, ouais. Donc là, si nous lançons le fonctionnement, ouais, là vous voyez déjà le découpage. Si vous regardez ici, la capacité ici se charge et se décharge. C'est vrai, le montage est assez complexe. Il y a beaucoup de calculs à faire. Donc vous allez voir, vous voyez là, démarrage réussi, température 98 degrés. Température elle est de 98 degrés. Vraiment, c'est moins que 100, mais c'est déjà énorme. Sur courant, là il nous dit qu'il y a sur courant. Parce qu'on est en train de consommer 12,26 ampères. Donc, vous voyez, c'est beaucoup d'ampères à consommer. C'est beaucoup d'ampères à consommer. Vous pouvez réduire le courant. Les boutons de fonctionnement, là, ils ne sont même pas allumés. Proteus n'a pas daigné les calculer. Voilà. Là, notre décodeur fait bien son travail. Voilà. Vous voyez là, il daigne les allumer. Vous voyez là, c'est vrai que Proteus calculer n'est pas facile. Vous voyez là, le ventilateur s'est mis en route immédiatement parce que le courant est plus haut que nature. Vous voyez, le courant est plus haut que nature. Vous voyez, depuis le ventilateur est en train de tourner. Le ventilateur tourne naturellement. Mais vu que ça nécessite beaucoup de courant, là, nous pouvons appuyer sur le bouton plus. C'est vrai, l'afficheur ici ne va pas afficher. Là. Vous voyez là. Donc là, c'est tellement lent que même le bouton reste scotché, je sais pas. Donc, faites la vérification chez vous. Le montage, lui, fonctionne très bien. Et n'hésitez pas à, comme je dis souvent, n'hésitez pas à tester chaque bloc séparément. Parce que là, nous sommes sur une puissance de calcul vraiment très très grande. Proteus, lui, il ne s'en sort pas. Non, Proteus, lui, il ne s'en sort pas, calculer tout ça. Parce que là, il faut calculer, ça c'est un affichage multiplexé qui s'actualise ceci, bien sûr, ce circuit-ci, que je vous montrerai pas, s'actualise plusieurs, à chaque microseconde. Par exemple, si vous regardez là dans le programme, nous allons revenir là dans le programme. Si nous revenons dans le programme, laissez-moi une minute. Si nous revenons dans le programme et que nous remontons là, vous voyez, le circuit d'affichage affiche chaque valeur avec un délai de 50 millisecondes pour tromper la rétine.
Donc là, c'est vrai que c'est beaucoup de calculs. Avec Proteus, lui, ne s'en sort pas. Mais en temps normal, vous devrez avoir un défilement. N'hésitez pas à tester chaque bloc du circuit séparément. Vous pouvez enlever des blocs, les tester séparément, bien sûr. Et vous aurez donc un fonctionnement adéquat. Là, vous pouvez faire un reset. Un reset. Ouais, là, même le reset a du mal à se faire. Voilà. Même le reset a du mal à se faire. Donc, c'est vraiment une très très grande puissance de calcul au niveau de Proteus. Mais tester chaque bloc séparément, ça fonctionne très bien. Et n'hésitez pas à travailler, à retravailler le schéma, modifiez-le, faites en ce que vous voulez. Donc l'objectif ici était de présenter, de vous mettre le code en description pour ceux qui voudraient tester chaque bloc de schéma. Ici, nous n'allons pas le faire, ce sera une perte de temps inutile vu qu'on va vous fournir les fichiers. Après avoir réalisé donc le schéma dans Proteus, vous pouvez réaliser les différents routages des différentes parties de votre schéma. Et après avoir réalisé les différents routages des différentes parties de votre schéma, vous pouvez réaliser la maquette 3D que nous avons fait ici dans le logiciel Blender. Ouais, là, nous avons la maquette 3D de notre plaque à induction. Ouais, là, nous pouvons voir. Ouais, là, nous avons la maquette 3D si on fait 0. Ouais, là, nous avons... Ah non, 0. Là, nous avons la maquette 3D de notre onduleur ici. Ça, c'est dans Blender. Ouais, là, nous pouvons cacher cet élément ici. Ouais. Donc, je sais pas si vous... C'est vrai que... Ouais, là, on va baisser ceci comme ça. On va baisser ceci. Donc, on va baisser ceci comme ça. Vous voyez là, nous avons nos différents circuits. Nous avons notre circuit de commande là. Nous avons notre circuit de découpage ici. Nous avons notre circuit de LED LCD. Nous avons même ajouté des touches pour les boutons. Des touches tactiles, bien sûr. Nous avons notre circuit de filtrage primaire. Donc, vous voyez, littéralement, vous pouvez faire quelque chose comme ceci avec les différentes vis. Vous pouvez faire imprimer votre boîtier 3D et placer le couvercle vitré sur ça. Donc, vous voyez, là, c'est typique une plaque à induction sur le marché. Donc, vous pouvez faire quelque chose comme ça. C'est vrai que pour un montage amateur, c'est très, très réussi. Vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez le faire comme ceci et commander la bobine à induction, brancher tous les fils où il se doit. Donc, placer les radiateurs sur les composants concernés. Et brancher votre fonctionnement, vous pouvez faire quelque chose de très beau, modéliser même la marmite. Donc, vous pouvez même modéliser la marmite, vous voyez là. Modéliser la marmite. Et créer des animations vidéo comme dans la présentation de la chaîne. Vous pouvez voir une vidéo d'animation de cette plaque à induction aussi. Là, on vous met le schéma en description pour ceux qui veulent s'en accueillir. Vous voyez là, il y a le 555, le circuit à 555, les différentes résistances autour de lui, différentes capacités. Vous voyez là. Là, nous avons les différents afficheurs. Vous voyez les afficheurs LCD, le décodeur 7 segments. Vous voyez là, avec les différentes résistances. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous appliquer. Vous voyez là, nous avons une maquette 3D que nous pouvons imprimer et placer notre circuit à l'intérieur pour tester notre plaque à induction. Pour l'utiliser, bon, quand on dit tester même. Et là, pour une plaque bas de gamme, c'est même très bien fait. Il y a beaucoup de mesures de protection, et la puissance en sortie est assez grande en fonction aussi du nombre de transistors MOSFET que vous mettrez en parallèle sans vouloir... oui. Et la bobine à induction, prenez une bobine qui a une résistance interne faible et qui est très grande, comme vous pouvez peut-être même faire passer certaines configurations même font passer de l'eau dans les bobines, mais là-bas ce sont des configurations industrielles, pas des configurations amateurs bien sûr. Cette bobine-ci est une bobine en fil d'élite, donc ça veut dire plusieurs brins de fil émaillés tissés ensemble pour réduire l'effet de peau. Donc, ceci étant présenté, je vous mets tous les liens des fichiers en description. Si vous êtes intéressé par une rubrique formation 3D, formation en modélisation 3D électrique, faites-le moi signe en commentaire. J'aimerais vraiment lancer une formation en Blender électrique, pas un Blender général, parce que Blender,
Blender, c'est un logiciel de modélisation 3D, on va dire généraliste. Des architectes s'en servent, des animateurs, des monteurs, je sais pas trop, donc plusieurs personnes, des créateurs de bandes dessinées, d'animés s'en servent, mais nous pouvons nous en servir comme vous avez vu ici, comme vous le voyez ici, nous pouvons nous en servir de Blender pour créer des boîtiers pour nos différents projets. Si vous êtes intéressé par cette rubrique-là, faites-moi signe en commentaire, je lancerai une formation là-dessus. En attendant, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, vraiment, laissez vos difficultés en commentaire, laissez les suggestions, je sais que c'est pas fameux, mais c'est déjà un début, laissez les suggestions en commentaire, vous pouvez, si vous pouviez me suggérer plusieurs autres choses, suggérez-vous-les-moi en commentaire, je me ferai une très très grande joie de répondre, et on se dit à très bientôt, dans la joie et dans la bonne humeur. Ciao.